Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire organise le 3e groupe consultatif. La cérémonie d'ouverture a eu lieu aujourd'hui à Abidjan en présence du vice-président Temoko Melie Kone. Le pays veut mobiliser des ressources pour le financement du PND 2021-2025, plan national de développement axé sur la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, justement, est soutenue par ses partenaires, la Banque mondiale, l'Union européenne, la BAD, la Banque islamique de développement et le système des Nations unies vont accompagner notre pays dans sa stratégie de développement. Nous écoutons le vice-président ivoirien Temoko Melie Kone à la cérémonie d'ouverture ce matin. La mise en œuvre du PND 2021-2025 prévoit des investissements socio-économiques d'un coût global de 59 000 milliards de francs CFA, environ 100 milliards de dollars US, dont 74% devront être portés sur le secteur privé. Comme vous l'aurez compris, le gouvernement entend faire du secteur privé l'acteur clé de la création de richesses et d'opportunités d'emploi pour nos jeunes. Au-delà du potentiel naturel important de l'économie ivoirienne, le plan propose de nombreuses opportunités pour les investisseurs privés qui vous seront présentés durant cette journée. Conformément à la tradition, le temps d'accueil et d'ouverture sur l'extérieur, en particulier sur les pays voisins, investir en Côte d'Ivoire, c'est investir pour la sous-région et donc contribuer à réduire la pauvreté au-delà de nos frontières. Ainsi, investir en Côte d'Ivoire, c'est avoir accès à un vaste marché, puisque notre pays est membre de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, comprenant 15 pays avec une population de plus de 300 millions d'habitants. Et à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires sociales et culturelles a tenu sa session ordinaire hier mardi. À l'ordre du jour, le projet de création de l'Ordre national des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire. Il a été adopté à l'unanimité par les parlementaires réunis en commission. Ce projet de loi, présenté par le ministre de la Santé, vise à organiser la profession infirmière et à veiller au respect des règles du Code de déontologie. La quinzaine nationale de l'environnement a démarré le 3 juin dernier et s'achève après-demain, 17 juin. Le centre anti-pollution est en pleine campagne, justement, campagne de sensibilisation. Dans la localité de Grand Laou, le centre a organisé un exercice de simulation du plan Polumar. Ce plan consiste à lutter contre les pollutions accidentelles en mer, lagunes et dans les zones côtières. À l'étranger au Mali, l'état-major français annonce avoir capturé l'un des chefs de l'État islamique au Grand Sahara. Omeya Ould Al-Bayak a été fait prisonnier à la frontière entre le Mali et le Niger. Il a été remis aux autorités maliennes. Ce chef terroriste très actif a organisé plusieurs attaques contre différentes emprises militaires au Mali, dont celle de Gao. Ces attaques visaient aussi des civils. À noter par ailleurs que l'armée française a quitté lundi la base militaire de Ménaka au nord-est du Mali, avant-dernière étape du départ de la force anti-djihadiste du pays. Et le verdict est tombé aujourd'hui, mercredi, en Suisse. Le parquet a requis 1 an et 8 mois de prison avec sursis contre Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter. Ils sont accusés d'avoir escroqué l'instance mondiale du football en obtenant un paiement injustifié de 2 millions de francs suisses, soit 1 800 000 euros. Le tribunal pénal fédéral rendra sa décision le 8 juillet prochain dans cette affaire qui a brisé la carrière des deux dirigeants. Ils seront donc fixés sur leur sort à cette date. Le Français et le Suisse encourent en principe jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Allez, on se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve avec grand plaisir à 20h. À tout à l'heure.